Allez, let's go. Flash. En fait, je vais vous montrer qu'avec Spring Batch, on peut aller plus vite que Flash avec GraalVM et les images natives. Et surtout, on peut économiser des coûts FinOps grâce à cela. Donc en fait, cette talk, c'est un quickie, donc c'est un format qui va être court, pas plus de 20 minutes. Et en fait, ça va me permettre de préparer des talks que je pourrais donner au DevLil ou j'ai postulé aussi au DevQuest. Et donc, voilà, si jamais je suis sélectionné, ça me permettra d'avoir un premier pas dans le domaine du public speaking. OK. Donc, là, je vais vous parler pendant cette talk je vais définir un peu les images natives pour situer un peu où on est. Après, GraalVM, ce que c'est, comment on l'utilise. Les prérequis, parce que du coup, il y aura une petite partie pratique pour vous faire une démonstration en fait, avec et sans Spring Native, sans Spring Native avec GraalVM. Ensuite, on va créer une petite application Spring Boot, Spring Batch plutôt, de facturation. Ensuite, on va faire la compilation, donc la partie pratique arrivera un peu de tiers. Et après, on regardera les benchmarks et les limites. Et donc, en fait, c'est bien, mais par contre, quelles sont les contraintes d'utiliser cette solution. Donc, le contexte. Pourquoi je me suis intéressé à cela? En fait, j'ai démarré une mission en septembre et tout de suite, on m'a donné des batchs à optimiser. On m'a dit, tiens, Vincent, il y a des batchs ici. Et puis, en fait, on a 8000 classes qui sont chargées à chaque démarrage. Est-ce que tu peux trouver une solution? Parce qu'en fait, on a fait une migration et on a une archi maintenant qui est un peu problématique. Et à chaque batch qu'on démarre, on a ce chargement de 1000 classes. Et du coup, ça fait des consommations de mémoire pas possibles et des pics de CPU aussi. Et donc, alors, il faut savoir si c'était qu'un batch, on dirait OK. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une vingtaine de batchs. Ils utilisent tous le même template de batch. Et en plus, ils sont utilisés plusieurs fois par jour. Donc, si on regarde un peu le calcul à l'échelle, c'est quelque chose de pas super cool en termes de coût FinOps, quoi. Et donc, comme on utilisait Spring Batch et que Spring Native est sorti en 2022 avec la possibilité d'utiliser justement GraalVM, et ben, du coup, c'était tout gagné là. A priori, je me suis dit, il faudrait en tirer profit de cela parce que j'avais vu dans un Java User Group quelqu'un de Belsoft qui montrait justement comment doper la JVM. Alors, il avait montré Crack, après, il avait montré les CDS aussi, et aussi les images natives. Et là où il y avait les résultats les plus intéressants, c'était avec les images natives. Donc, les images natives, je vais vous expliquer que ça, les exécutables autonomes, les performances utilisées et pourquoi c'est idéal pour les tâches courtes. Donc, en fait, la différence entre un jar, une façon classique de faire quand vous avez une application Spring Boot et que vous lancez avec un jar, vous avez tout ça et plus la JVM. Donc, l'application code, le Spring Framework, le Spring Boot, le bytecode. Et après, en aparté, si je puis dire, ce qui est utilisé pour lire ces codes, c'est la JVM. Et, là, c'est Hotspot VM, celle d'Oracle. Et par contre, une native, un exécutable natif, c'est pareil. On a l'application code, Spring Framework, Spring Boot, native machine code. Le heap, donc c'est là où sont chargées toutes les classes parce que en fait toutes les classes sont chargées au build time et on verra à la dernière partie pourquoi c'est problématique. Après, bon, ça c'est pour le debugging. Et là, il y a une sorte de substrate VM qui fait office de JVM. Mais vous voyez, là, c'est un standalone et on n'a plus de JVM ici. Voilà. Donc ça, c'est la différence entre un jar exécutable et puis une image native. Alors, les performances optimisées. Donc, qu'est-ce que ça permet de gagner? Comme je disais, en fait, c'était quelque chose d'intéressant parce que ça utilise moins de CPU, moins de mémoire. Ça fait des images d'applications plus petites puisqu'il n'y a plus de JVM déjà. Donc, dans votre conteneur, il y a déjà ça en moins. Et après, en termes d'image, c'est aussi plus intéressant. Après, un démarrage plus rapide, ça, vous le verrez, je fais la démonstration tout à l'heure. C'est jusqu'à 40 fois plus rapide. Ça dépend des moments, mais on est sur des démarrages vraiment très intéressants. Une performance max instantanée dès le début et aussi des temps plus homogènes en termes à chaque fois que vous lancez vos batchs, parce que des fois, pour ceux qui connaissent un peu la compilation avec Java,
il y a le Just-in-Time Compiling qui optimise au fur et à mesure des appels votre application. Et là, en fait, comme tout est compilé dès le début, c'est déjà optimisé au max. Et donc, on a quelque chose d'optimisé direct. Et donc, comme c'est déjà maximum optimisé au max, on a tout le temps les mêmes temps d'appel à peu près, quoi. Et là, donc, tout ça, c'est le gros bénéfice pour le client qui, lui, est intéressé aussi pour la réduction des coûts finance. Et donc, moi, c'est sur ça, en fait, que j'ai été challengé. Et donc, c'est un peu ce qui a initié ce talk. Donc, maintenant, GraalVM. Donc, je vais expliquer que c'est une machine virtuelle universelle. Je parlais aussi de la petite subtilité de compilation avec GraalVM, la compilation ahead of time et les avantages pour Spring Boot. Donc, machine virtuelle universelle. Alors, GraalVM, l'intérêt aussi, c'est qu'on peut utiliser plusieurs langages. Donc, c'est polyglotte. Il y a aussi bien du Java, les langages JVM. Et par contre, vous avez aussi du JS et du Python grâce au Truffle Language Implementation Framework. Bon, ça, vous pourrez aller voir dans le détail. Je ne vais pas trop détailler cette partie-là. C'est juste pour dire que voilà, il y a vraiment, c'est une machine virtuelle universelle. Donc, ça fait plus que juste du Java. Alors, la compilation. Donc, pour GraalVM, comment ça se passe? On a l'app source. Ensuite, on a le plugin pour compiler, le JavaC. Ça fait du bytecode. Et là, la différence avec une JVM classique, c'est qu'on a une sorte de chemin parallèle avec le Ahead of Time plugin qui va générer du bytecode Ahead of Time et des native config. Et après, tout va être rassemblé dans une grâce au Graal plugin et générer une image native, donc un exe, un ELF en Linux et puis en Mac, avec Mac, je ne sais plus ce que c'est. Elf, je ne sais pas trop d'images Linux. Mais... Par contre, pour Java, vous avez du coup l'app source, le JavaC, qui se transforme en bytecode, et ensuite le just-in-time plugin, qui ensuite permet d'utiliser le bytecode et d'en faire du machine code utilisable par la CPI, quoi. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a cette partie-là, head of time, qui permet d'avoir une compilation différente avec une image native en standalone à la fin, quoi. Bon, là, on va passer à la pratique. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour faire ce petit EP? J'ai besoin du GraalVM, bien entendu. Alors, moi, j'ai utilisé Visual Studio et Visual Studio Code parce que c'est comme ça qu'il proposait sur le site de GraalVM. Il disait, voilà, si vous avez une machine Windows, téléchargez GraalVM Windows et utilisez la suite C++ par Visual Studio Community et ensuite un conteneur Postgre. Alors, bien sûr, il y a moyen de faire autrement, mais bon, moi, là, c'est une démonstration, surtout pour voir un peu comment on arrive à ces temps de performance intéressants. Et donc pour GraalVM, vous allez simplement sur le site de GraalVM, vous téléchargez. Il y a des README, des notices, des tutoriels qui sont associés pour expliquer comment configurer, par exemple, la Java Home et les autres paramètres qui sont nécessaires. Je pense que ce n'est pas la partie la plus problématique. Peut-être que des fois, il y a des petites coquilles à optimiser, à changer par rapport à votre machine ou à votre configuration. Mais je pense que ce n'est pas cette partie-là la plus difficile. Après, pour la suite C++, vous téléchargez Visual Studio 2022 Community, c'est gratuit. Vous installez avec la version C++, vous cochez ces petites cases. Bon, pour information, je vais publier, il y a déjà des vidéos qui circulent sur ma chaîne YouTube. Et ce soir, je vais répondre, quand le post sortira par rapport à cette talk, je mettrai en lien dans les commentaires la vidéo YouTube associée, quoi. Et après, voilà, vous checkez toutes ces petites boxes. Et après, vous avez la suite C++. En fait, l'image native est compilée avec des API, avec des API C++. Alors, comme je l'ai utilisé, après, j'avais un directeur technique à mon agence qui m'a dit non, mais il y a la possibilité de le faire complètement en GraalVM sans ça. Mais bon, en fait, moi, comme je découvrais le sujet, j'ai suivi le premier chemin qui m'a été proposé par le site de GraalVM, et c'était celui avec cette suite-là, quoi. Et comme j'avais une machine Windows, je me suis dit en première approche, je vais utiliser ça. Mais je vais creuser parce qu'il y a sûrement la petite sœur de la talk de ce talk qui va sortir, où il y aura la conteneurisation, parce que là, je ne vais pas aborder jusqu'au niveau de la conteneurisation, je vais en parler vite fait, dans les limites, mais il y aura la partie où justement, je vais essayer de plus utiliser ça et de partir sur une version full GraalVM, quoi. Bon. Et après, du coup, vous avez besoin d'un conteneur Postgre pour lancer une base de données. Ça, c'est pour mon application, pour le petit TP. Et donc, si vous connaissez Docker, voilà,
je lance avec le port, le conteneur, et puis le user et le password. Et donc, création de l'application Spring Boot. Donc, pour créer l'application, j'ai utilisé Spring Initializer. On va voir le code et enfin le batch, comment il est structuré. Donc, quand vous créez une application native, ce qui est surtout très intéressant, enfin, ce que vous avez besoin, c'est la dépendance GraalVM Native Support. Et ensuite, bon, là, c'est plus par rapport à mon use case, c'est pour dialoguer avec la base de données. Et là, parce que je fais un Spring Batch. Voilà, donc, mais c'est surtout cette application-là, de Spring Native, que vous avez besoin pour créer une image native. Et d'ailleurs, comme je sais qu'on a des experts Spring, après, peut-être qu'ils pourront expliquer justement, parce que moi aussi, je viens aussi pour choper des informations, parce que j'ai pas fini, j'ai pas fini le sujet. Donc, si on peut m'éclairer sur justement pourquoi on a besoin de ce truc C++ en fait qui est un peu ennuyeux. Voilà. Enfin, du coup, on en parlera sûrement après. Je continue la talk. Donc, talk is cheap, chemise des codes. Si vous connaissez celui qui a dit ça, du coup, personne. C'était Linus Torvalds. Enfin, c'est Linus Torvalds. Talk is cheap, chemise des codes. Hop, et voilà, pour dire que, voilà, que ça sert à rien de faire du blabla, et puis le plus direct, c'est de montrer le code. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer le code. Donc, on a un business object pour la facturation. Donc là, j'ai mis l'ID, le phone number. Il y a une année, un mois, un code number, un montant, etc. Ensuite, le job et le step. Donc ça, c'est pour charger un peu ce qui va interagir avec la base de données. Là, on a le job qui charge un step. Et le step, il est ici. Il a 3 tasks, un reader, un processeur et un writer. On va le voir tout de suite. Donc, le reader, il lit un CSV. Donc, on l'a ici avec un class path resources. Là, c'est les colonnes qui vont être transformées dans un objet billing.class. Et ensuite, on a le processeur. Donc, là, il fait juste un print en console. Mais on aurait pu très bien ajouter une business rule, par exemple, apply 10% increase sur le montant. Donc, voilà. Mais là, ce sera juste pour imprimer pour qu'on voit qu'il se passe des choses quand je vais faire la démonstration. Et enfin, le writer, donc là, c'est juste pour écrire en base de données, donc avec l'Entity Manager Factory. Et ça, c'est pour lancer le batch, command line runner. Vous devez connaître si vous faites du Spring, on a Spring Meetup. Et donc maintenant, on va le compiler en image native. Donc les deux commandes, clean and compile. Donc clean, voilà, classique. And then clean package, je clean. Et après, je compile avec cette commande. Donc P native, ça c'est le profil. Alors native 2.compile, c'est la commande qui va avec. Et ça, c'est skip test parce que bon, je vais pas. De toute façon, il n'y a pas de test dans mon application. Alors je reviens en arrière. Non, mais c'est une application de démonstration, quoi. Alors, le truc, c'est que je ne vais pas compiler devant vous l'image parce que ça met jusqu'à 10 minutes. Donc, on ne va pas attendre 10 minutes. Donc, j'ai déjà compilé tout à l'heure. Enfin, même il y a un petit bout de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sans le démarrage, sans l'image native et avec l'image native. Donc, sans image native, c'est classique Java-jar target et mon jar. Donc, je démarre. Bon, là, du coup, comme c'est avec du C++, je passe par Visual Code, quoi. Mais bien sûr, j'aimerais bien faire. Je crois qu'il y a moyen de le faire avec IntelliJ, mais disons que j'ai cherché le plus trivial. Donc là, on va chercher le temps de démarrage. Et là, on voit, c'est quand même assez faramineux. 8,74 secondes. Hop, CTRL-C. Non, je n'ai pas bien copié. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc, je regardais, peut-être que. C'est bon, ok. Ok, et donc là, je vais nettoyer. Hop, clear, bim. Et là, maintenant, j'envoie avec l'image native. Bon, là, ces entrées, je pourrais vous montrer avec un deliver si vous avez envie. Mais bon, c'est pas le plus intéressant. Et là, le startup time, il est de 0,989 secondes. Alors du coup, je vais ouvrir un petit Google Calculator. Là. À moins qu'on ait des pros du calcul mental. Hop, c'est là. Une SV. Ça marche pas. On va le faire dans Google. Allez, diviser. Alors, je me suis gouré là, non? C'est 8 fois. Ah bah c'est pas ouf. Hein. 9 fois, ouais. Bon, hier j'ai eu 40 fois. Enfin là, ça dépend en fait.
Et dans ma vidéo YouTube, je crois que c'était aussi du l'ordre de 20 fois, donc ça dépend. Bon, voilà, bon, déjà, on voit c'est 10 fois plus rapide. Mais il y avait, d'ailleurs, après, je vous montrerai des benchmarks parce que bon, là, vous me direz, t'abuses un peu, tu fais un test comme ça en mode tout seul, et tu crois que tu vas nous convaincre, mais en fait, il y a des benchmarks qui ont été faits par Oracle, et donc, enfin, je vous les montrerai juste après dans les benchmarks, justement. Donc voilà, bon, alors là, on voit déjà, c'est 10 fois plus rapide, mais moi, j'ai déjà vu plus, hein, donc après, ok, donc je reviens sur la slide. Ping compile, là, ça on a vu, ça on a vu. Et donc, en termes de benchmark, attends, je reviens. Donc, sans image native, avec image native, on va voir les résultats. Et pour moi, j'ai marqué le gagnant et les images natives pour mon use case, hein, parce que du coup, j'économise en démarrage, en mémoire et en CPU. Et donc, alors ça, c'était quand j'avais fait la vidéo avec l'article sur FootJ. Il y avait, sans les images natives, j'avais 4 secondes, et avec, j'ai 0,2 secondes. Donc là, enfin, vous faites le calcul, je crois que c'est 20 fois. Et donc, après, en termes de ressources, c'était aussi intéressant. C'était moins consommateur avec les images natives. Après, bon là, c'est du coup, on voit que c'était instantané à 0, je sais plus combien, enfin, c'était 10 fois moins. Et après, bon là, on voit aussi pour le footprint, on n'a pas la JVM, c'est juste un exécutable. Et donc là, j'ai marqué, en fait, c'est parfait pour les tâches courtes ou les tâches à la demande. Par contre, les long running jobs, en fait, peut-être ça perd son intérêt. Et donc là, les fameux benchmarks. Donc ça vient d'un paper qui a été donné par Oracle sur le site d'Oracle. Donc vous l'avez ici, voilà. Et donc ils disent, ben, par exemple, ce benchmark-là, qu'avec GraalVM, c'est jusqu'à 4 fois plus rapide. Donc, et après, il y a le suivant, où là, en fait, ça c'est le cas, nous, c'est la ligne rouge, là. Après, il y a la deuxième version avec le just-in-time compiling, c'est-à-dire en mode classique, en fait. Et après, en jaune, la pointillée, c'est une JVM classique, quoi. Donc, enfin, moi, comment j'interprète, après, peut-être que j'ai pas la meilleure interprétation. Moi, je vois hotspot VM, c'est là, et en fait, au final, au max, on est au même niveau. Donc, autant gagner aussi avec, dès le début, un max de performance. Et donc, pour moi, c'est intéressant d'avoir ce genre de configuration avec un GraalVM en mode image native, quoi. Et donc, ben là, il dit justement, c'est parfait pour des démarrages rapides et pour les microservices avec une durée de vie très courte. Et just in time is the better option for. Just in time, c'est mieux pour les, les, les workloads traditionnels Java, quoi. Et là, on voit qu'avec la version GraalVM Just in Time, donc Just in Time, en fait, c'est comme j'avais montré au premier le slide avec les compilations, c'est une façon d'optimiser. Il y a deux niveaux C1, C2. Et après, le C2, en fait, quand il y a beaucoup d'appels, il optimise à fond. Et moi, j'avais dit tout à l'heure, quand j'étais dans les premières slides, que même avec cette optimisation à fond, avec Hotspot VM, on arrivait au même. Et donc, c'est pour ça qu'après, je disais que voilà, on arrive au même résultat, quoi. Ben, voilà. Et donc, ça aussi, vous pouvez l'avoir sur le même document de Oracle. Et donc, il est disponible sur ce paper. Du coup, les limites. Donc, ben, voilà, donc moi, je vous ai dit, voilà, c'était super, c'était rapide et tout. Par contre, si vous faites le build de vous-même, vous verrez que c'est complexe, il y a plein d'étapes. Après, vous avez vu, c'est pas super trivial d'utiliser une suite C++ alors qu'on est dans un environnement Java, ça fait du mix, ça ajoute de la complexité. Mais à vérifier, on peut le faire sans. Après, construction plus lente. Donc voilà, il faut 10 minutes pour compiler en image native. Et après, j'avais essayé aussi la containerisation. Ça mettait, je crois, jusqu'à un quart d'heure, voire plus, quoi. Donc pour la CI, ça va être un petit moment à attendre, quoi. Après, c'est moins mature que la JVM, donc vous aurez moins de possibilités comme les logs et tout. Là, je crois que sur GraalVM, ils ont permis depuis pas longtemps de pouvoir faire des logs, mais c'est moins convivial qu'une JVM. Et après, les problèmes de parité entre dev et prod, par exemple, si sur ma machine, je fais mon image native avec ma suite C++, mais qu'après sur ma CI, je veux faire ça autrement, enfin, voilà, il y aura des soucis après de voir est-ce que mon application est vraiment pareil sur les différents niveaux de mon workflow, quoi. Et après, par contre, ça aussi, c'est le principal problème. Donc, quand j'ai essayé la containerisation avec ma petite application de facturation qui utilise des templates JDBC, en fait, il y a des proxys ou de la réflexion qui se fait. Et du coup, ben, l'image se lançait bien, le batch commençait. Par contre, à un moment, il dit pop, ah, erreur, je trouve pas la classe. Et en fait, parce qu'il y a des choses qui sont chargées a posteriori. Et donc, il faut faire des petites configs du fine-tuning qui peut être complexe à définir. Et donc, faut vraiment faire plein de petites optimisations, enfin plein de petits réglages
pardon, pour pouvoir avoir une application qui soit parfaite, quoi. Et après, il y a le problème du ClassPass figé, et voilà, et pas de chargement de classe, donc ça, c'est le même problème, un peu tout ça, quoi. Donc, en fait, c'est, comme on avait vu dans un des premiers graphiques, il y avait une petite partie dans la partie de l'image native, là, où c'était le HIP, et en fait, on charge tout là, et après, pour charger des trucs après, du coup, c'est du réglage un peu, enfin, où il faut chercher, quoi. Voilà. Et donc, conclusion, pour moi, pour mon use case, que je vais continuer à travailler, parce qu'en fait, j'ai lancé ça dans des Slack Day, donc c'est pour ça que c'est pas forcément bien ficelé au jour d'aujourd'hui pour faire pour mettre en pratique. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait un démarrage ultra pratique, ultra rapide. J'ai vu que c'était optimisé pour le cloud par rapport aux 8000 classes qui étaient plus chargées. Du coup, j'avais plus de pic. Du coup, j'avais plus de chargement de consommation de mémoire abusive. Et après, du coup, j'ai vu que pour mes batchs qui duraient pas longtemps, comme ça démarre vite et il s'arrête vite. Du coup, ça permettait aussi d'avoir une utilisation qui était très intéressante pour mon use case. Donc ça, c'est la conclusion. Et là, merci de votre attention. Et donc, moi, en fait, je suis de Zenica Lille. J'ai 15 ans d'expérience dans le Java, 5 ans dans le React Angular. Et du coup, je me lance dans le public speaking. Et donc, voilà. Et je pense que c'était une bonne approche là, de venir au Spring Meetup. Et donc, pour vous remercier, j'ai préparé un QR code parce que je suis aussi instructeur sur Udemy, pour ceux qui m'ont déjà suivi sur Internet. Et donc, ça, c'est un QR code qui vous permet d'avoir un cours gratuit pour passer la certif. C'est des mock tests, un peu des mock practice tests. Et il y en a qui ont des résultats, certains de mes élèves, qui ont eu jusqu'à 450 sur 500. Et je peux vous dire que c'est vachement difficile. Moi, j'ai eu 413. Et donc, il y a aussi l'URL, là, si vous mettez ça, ça revient au même que le QR code si vous avez des difficultés pour le lire. Et donc voilà. Prenez-le aussi, si jamais vous ne l'utilisez pas pour vous, pour un stagiaire, parce que sur Udemy, vous pouvez transférer, donner en cadeau des cours à d'autres. Voilà. Merci beaucoup.